représente le vlog du mois de mars. Donc là, je triche un petit peu, on est le 1er avril. Donc ceci n'est pas un poisson. C'est simplement parce qu'en fait, ce mois-ci, donc ça a été un mois particulier parce que j'ai eu 2 interventions chirurgicales. Donc j'ai par moments pas toujours été au top. Et quand j'ai commencé à filmer en fait ce vlog, j'avais pas une pêche d'enfer. Donc je voulais revenir avec la banane. Voilà, c'est pas une de mes broches, c'est une broche que j'avais trouvée à Nose en fait, qui est brodée. Il y avait une fraise et une banane, enfin voilà, je trouvais ça drôle. Enfin, donc du coup, on est le 1er avril, donc comme vous avez su, tout comme nous tous, enfin comme on a appris hier soir, on est de nouveau confinés. Donc bien écoutez, voilà, c'est reparti, les écoles vont refermer pour une période. Donc on va rebelote école à la maison, va falloir que tout le monde s'organise et tout, ça va être encore une galère. Donc essayons de rester positif, de garder la banane, voilà, donc on va essayer de prendre ce mois voilà, au mieux qu'on peut, même si ça va être plus ou moins difficile pour chacun. Donc je vous souhaite plein de courage à tous. Quoi que vous fassiez dans votre vie, je pense qu'on a tous des galères, plus ou moins importantes, je pense. Bah écoutez, c'est parti pour le vlog de mars. Donc je vais vous présenter déjà en premier lieu quelques petits achats que j'avais fait chez Action. Ça faisait un moment que j'avais pas eu le temps du fait du couvre-feu à 18h. Je pouvais plus du tout aller dans les magasins. C'était pas, enfin par rapport à mes horaires de travail, c'était pas compatible. Donc j'ai réussi à passer un samedi soir après le boulot chez Action. Évidemment, quand je vais chez Action, bah j'achète pas mal de trucs. Bon, donc du coup, je commence par vous présenter ces carnets Art Journal. En fait, ils font 21 par 21 cm. Et franchement, le papier dedans, je pense que, alors ils mettent pour l'aquarelle en fait, papier pour l'aquarelle, et il est pas mal. Il est un peu à grains. Alors je pense pas que vous allez voir là sur la vidéo, mais voilà, il a des grains, puis il est légèrement plastifié. Alors toutes les pages ne sont pas aussi granuleuses, étrangement. Bon. Ah ouais, c'est bizarre. Ça dépend du reliage en fait. Je pense qu'il y a une face. Non, c'est bizarre, enfin bon, bref. J'ai fait un petit truc là pour m'amuser, donc j'en ai pris 3 parce que vu le prix, je sais plus combien j'ai acheté ça, mais genre 3 €. Donc j'ai dit allez hop. J'ai commencé à faire un petit délire avec des feutres, enfin c'est des feutres pinceaux. Alors je pensais que c'était des pinceaux réservoirs à eau pour l'aquarelle, et en fait c'est des pinceaux colorés. Enfin il y a déjà une encre colorée dedans et ils peuvent pas s'ouvrir. Moi je pensais que c'était des pinceaux comme les Pentel que j'ai là en fait à réservoir d'eau, et en fait non, c'est des pinceaux de couleur. Donc j'ai pris ce lot là, et j'ai aussi pris des feutres, des marqueurs en fait, voilà, comme ça, qui sont non, ceux-là sont pas en pointe pinceau, ils sont en pointe feutre plutôt pointu, et bon, ils sont pas mal hein, pour triper comme ça, voilà. Voilà ce que j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris pour mes enfants des carnets avec des feuilles à dessin qu'ils pourront détacher s'ils veulent faire des pliages ou autre. Et j'ai trouvé ce petit truc là à tiroir qui est ma foi fort pratique et qui va bien dans ma déco. Alors oui, je vous ai pas dit, en fait là on est dans un coin de ma maison où j'ai installé une grande planche en fait avec mon ordi d'un côté un coin pour dessiner et peindre. Et voilà, c'est pas mal quand il caille et tout, que je peux pas trop aller à l'atelier en fait dans mon chalet. Donc en fait ce truc il est bien parce qu'au niveau des crayons de couleur, pile poil la taille pour les tiroirs. C'est un meuble, c'était marqué meuble en bambou, j'ai dû acheter ça 5 € quoi, voilà. C'est Action quoi. Et là, je mets mes Staedtler, mon couteau stylet, autre truc. Là-dedans, j'ai mis de l'aquarelle. J'ai mis mon essuie-lunettes. Et oui, je peux remettre mes lunettes. Vous verrez un petit peu plus tard les péripéties de mon nez. Je vais essayer de pas trop épiloguer parce que bon, j'étais un peu trop pigneuse ce mois-ci, je trouve. Donc je vais effacer des bouts hein, parce que c'est un peu chiant.
Ça c'est des recharges de stylo gomme, ça c'est des craies, enfin voilà, des trois bordels qui, ma foi, vont bien dans ce petit meuble, tout simple, tout mignon, et qui a trouvé sa place. Donc voilà ce que j'ai pris chez Action. Et sinon, je crois que le reste c'est au chalet, bon, 2-3 conneries, genre des stylos, des machins, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse pour la suite. Donc on va se retrouver le 14 mars, donc on fait un bond dans le temps. Un bond en arrière, donc là on est le 1er avril, donc on va repartir au 14 mars. Vous verrez, j'ai une mine pas terrible, j'aurai un gros pansement sur le nez. Je serai beaucoup moins péchue, on va dire, mais ça va beaucoup mieux. Donc voilà, bon visionnage à tous. Bisous bisous. Salut. Désolée pour cette tête encore en cours de d'hérissage. Voilà le petit lutin là-bas, Mano. Donc on est le 14 mars. Là je vous prends un peu tard. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai été opérée, ça y est, donc le 3. Je pense que ça s'est pas mal passé. Je sais pas trop, j'attends de revoir le chirurgien en fait parce que j'ai encore une bosse. J'ai pas pu résister, j'ai enlevé la tête, j'ai regardé. Donc je m'attendais à un nez tout plat et en fait il y a encore une bosse. J'espère que ça n'est qu'un hématome et que ça va complètement partir. Donc c'était pas une chirurgie esthétique en fait, c'était juste pour réparer. J'avais une bosse à la base, mais là c'était pour réparer un décrochement de mon nez suite à une chute. Je m'étais pris mes lunettes en fait et j'avais un gravier qui était rentré dans mon... Enfin ici à ce niveau-là. Et ça faisait un décrochement en fait. Quand ils m'ont recousu, ils m'ont dit que j'aurais une marque. Donc est-ce que j'aurais dû... Enfin moi je m'attendais en fait à ce que le chir, quand il m'a dit je vous enlève la bosse, moi j'ai compris je vous enlève toute la bosse quoi. Mais je ne suis pas sûre, donc j'essaye de me dire que peut-être ça va dégonfler au niveau de l'hématome et que mon nez sera totalement droit quand même, on verra. Et j'espère prendre un peu de temps aussi demain pour peindre, continuer mes boucles d'oreilles. Donc j'ai commandé des anneaux et des attaches en fait pour mes boucles d'oreilles, donc en argile et en plastique fou. Donc il faut que je finisse de les peindre, ensuite il faudra que je les vernisse et je pourrai passer enfin à l'assemblage en fait des boucles. Voilà, en gros pour résumer, donc j'espère que j'aurai des petites choses à vous filmer ce mois-ci. Le temps passe à une vitesse grand V, ça passe très très vite. On est déjà à la moitié du mois, quasi, oui, on est le 14 je crois. Et j'avais toujours pas filmé, donc c'est vrai que bon là j'ai eu l'opération, j'étais assez claquée. Et j'ai repris le boulot le mardi suivant. En fait, je me suis fait opérer le mercredi, j'ai repris le boulot le mardi suivant. Ça a été assez tempétueux les jours derniers. Enfin, voilà. Mais je trouvais ça cool de vous parler un peu dans la nature. Donc là, on est dans un petit coin de paradis au bord d'un ruisseau. En bas de chez moi, en fait, on a la chance d'habiter dans un lieu comme ça, avec les petits oiseaux. C'est apaisant ici. Voilà, donc je vais essayer de vous filmer un petit peu le ruisseau. Et là, on a mes loulous qui s'amusent, ils font des courses de bateau dans l'eau avec des écorces et des bouts de bois. Enfin, voilà, à l'ancienne. Eh bien, écoutez, je vous reparlerai un petit peu plus tard. Ciao. On est lundi 15 mars, donc j'ai réussi à venir au chalet aujourd'hui. J'ai toute la journée devant moi, c'est cool. Aujourd'hui, donc, continuer mes peintures de broches et de boucles d'oreilles. Donc là, j'en suis à l'avant-dernière étape avant-avant-dernière. C'est long finalement, hein. C'est des petites choses, mais c'est plein d'étapes. Il y a d'abord donc le modelage pour l'argile, après pour le plastique, donc il y a le dessin, la cuisson, après il faut poncer, ce qui est en argile, après il faut peindre, après il faudra vernir. Je pense qu'il y aura aussi plusieurs couches de vernis à faire. Et ensuite, il faudra faire le montage des bijoux avec les attaches pour les broches à coller. Pour les boucles d'oreilles, il faudra que je mette les anneaux. Donc je vais me mettre à peindre. Il est déjà 10h20. Donc je suis allée emmener les enfants à l'école. Après, je suis allée chercher mes courses au drive. J'ai tout rangé, j'ai déjeuné et me voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà tout ce qui me reste à finir de peindre.
enfin à peindre ou à finir de peindre. Donc j'avais fait des galets, je sais pas si vous aviez vu le vlog du mois de janvier. Je vous avais montré, j'avais peint des galets avec des animaux, donc je les ai pas terminés, il reste 2-3 petites finitions. Le plastique fou que j'avais fait un dimanche du mois de février, donc il me reste des petites... je pense qu'il y a des petites bavouilles en fait avec le feutre, donc je vais faire des petites reprises à la peinture pour que ça fasse un peu plus clean. Ça, c'est les boucles d'oreilles que j'ai peintes lundi dernier. Donc, je vous ai pas filmé ça, mais bon, je suis venue, mais pas très longtemps, donc j'ai juste eu le temps de faire ça. Et puis les deux petites billes là de boucles de... Enfin, ça sera pour faire des boucles aussi. Bon, ça va être prêt à vernir, je pense. Peut-être l'arrière où je vais passer une couche de blanc pour que ce soit propre. Ou je vais peut-être peindre en noir derrière, ça va peut-être être plus sympa. Ça, c'était des pendentifs. Enfin, là-bas, ça devait être des boucles d'oreilles qui sont trop grosses après cuisson. Donc, je vais faire des pendentifs. Donc, il faudra que je les vernisse. Et puis, donc, il me reste donc 3 paires de boucles d'oreilles à peindre. Et puis ensuite, ça va être les petites broches. Donc, ça va être l'oiseau, le champi. Il y a 2 hiboux, une tête de lapin et 2 chats. Allez, c'est parti. Shining star, giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like that. Feel like that. Feel like that.
quand tu ouvres ton volet le matin et que tu aperçois de fleurs, de jolies fleurs dans le buisson. C'est top. Salut, on est dimanche 21 mars. Donc aujourd'hui je viens un petit peu au chalet en fait, à l'atelier, parce qu'avec mes enfants on a réussi à gérer les leçons ce matin, donc ça y est, c'est fait, alléluia. Donc je vais prendre un petit peu de temps en fait pour faire de l'encadrement. Enfin en fait je voulais encadrer plusieurs illustrations et finalement je les ai regardées dans ma pochette et non, il y en a certaines que je voulais encadrer, finalement j'ai des retouches à faire dessus, donc pour l'instant j'abandonne. Je vais simplement encadrer aujourd'hui une aquarelle format A3 que j'ai terminé cette semaine et que j'ai photocopié. Donc je suis assez contente, les couleurs sont assez fidèles à l'original, je vous montrerai l'original, mais bon, même si en vidéo ça donne pas tout à fait pareil. Donc ça c'est une photocopie, donc couleur au format voilà, A3 comme l'original. Et en fait, donc c'est une aquarelle avec de la finition au crayon de couleur aquarellable et à la peinture acrylique. Surtout pour... enfin, j'ai rajouté certains petits éléments à la peinture acrylique. Donc voilà, on pourrait dire que c'est plutôt une technique mixte parce qu'on utilise plusieurs médiums. Donc j'ai retrouvé enfin il m'en restait quelques-uns, un passe-partout. En fait, j'avais acheté à une artiste peintre qui prenait sa retraite et elle se débarrassait du fait de la fermeture de sa galerie. Oui, je pense qu'elle a fermé sa galerie en Bretagne. Et elle se débarrassait d'une partie de son matériel, donc ça tombait bien, je lui ai acheté des grilles en fait pour faire une exposition. Elle avait mis une annonce voilà, pour vendre des grilles pour une expo. Du coup, voilà, je lui ai demandé, parce que je recherchais, je voulais commencer à encadrer un petit peu mes peintures que je me mettais à faire sur papier. Je lui ai demandé si à tout hasard elle n'avait pas des passe-partout. Et bingo! Elle en avait un bon petit stock en fait. Et c'est vrai que ça vaut un certain prix quand même quand on l'achète en magasin de bricolage. Donc là c'était cool de pouvoir en acheter comme ça d'occasion et dans un état neuf. Hein. Celui-là il est même encore emballé. Donc voilà, je vais m'en servir pour encadrer mon elfe. Alors là il y a le plastique du passe-partout, on voit pas trop. Donc je vous filme ça. Je mets l'elfe dans son cadre. À plus tard. Even all the wealthy people gotta make do. And if you live long enough, it's happening to you. Sooner or later, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Death and taxes and everybody poops. Doobie-doop. Alors je vous reprends toujours le 1er avril, mais je pense que je vais intégrer ce passage dans le vlog après l'encadrement de mon illustration en fait de l'elfe dans la forêt. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que ça donnait l'encadrement et vous montrer aussi l'illustration originale. Donc en fait là voilà, donc, je l'avais faite dans un carnet comme ça, un carnet canson. Oui, c'est canson, le XL aquarelle. Franchement, il est très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'en tester plein, mais le papier est très bien pour de l'aquarelle. Ce sont des feuilles détachables. Donc pour l'instant, je l'ai laissé dedans parce que je le pose sur mon bureau. Je trouve ça sympa en fait de le laisser poser comme ça debout.
Donc voilà la petite elfe Céleste. Donc je vous la montre, l'original. Donc je pense que je ferai une publication. Je l'ai pas encore, je l'ai montré un peu sur un reel sur Insta. Ouais, j'ai fait des reels sur Instagram en fait où on voit un petit peu la continuer, mais je l'ai pas montré terminée. Mais elle est, enfin voilà, je vais essayer de faire des prints avec, mais je l'ai scanné en fait et je vais faire des retouches avec ma tablette graphique sur Krita, sur mon ordi en fait, pour essayer de rajouter des zones de lumière et tout. Donc je ferai ensuite, je pense, des prints. Je sais pas si je mettrai en vente l'original, en tout cas pas maintenant. Enfin, je verrai, je sais pas trop. Et donc encadré, ça donne ça. Voilà, donc si certains d'entre vous seraient intéressés pour faire l'acquisition d'un print, déjà dans un premier temps, soit format carte postale ou format affiche, donc soit des affiches A5, A4 ou A3, n'hésitez pas à me demander en message privé et je verrai avec vous un petit peu, enfin, je vous dirai les prix que je peux faire, que je peux proposer. Donc voilà, la petite elfe forest céleste. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est au niveau de la technique utilisée, c'est de l'aquarelle, du crayon de couleur aquarellable. Il y a des petites touches de peinture acrylique et du Posca blanc. Oui, c'est ça. Voilà, en gros, ce que j'ai utilisé pour réaliser cette illustration. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grande illustration comme ça. Voilà, donc j'en ai plein d'autres en tête en fait, mais c'est vrai que ça prend du temps, mine de rien, ça fait plusieurs semaines que j'étais dessus, voire même plusieurs mois, je ne sais plus. Donc bon, écoutez, voilà, je vais vous laisser pour l'instant. Salut, on est lundi 22 mars. Ça fait au moins 6 ou 7 fois que je recommence cette prise. J'ai trop de mal ce matin. Donc le sujet de mon nez est clos. Va falloir que j'accepte. Il va rester une petite bosse. Bon, voilà, tant pis. J'ai mis des lentilles de contact. Donc je vais essayer de m'y faire. C'est parce que je vais éviter de poser des lunettes sur le nez. Pour l'instant, l'os est un peu encore sensible. Enfin voilà, la mission du jour, ça va être de terminer de les peindre et j'aimerais bien aussi passer au moins la première couche de vernis dessus. Parce que j'ai déjà d'autres projets en tête, là, que ça se bouscule un peu de partout. Donc c'est parti, je vais commencer à peindre mes broches. Et, je sais pas si je vais vous filmer tout, parce que bon, ça devient un peu rébarbatif, je trouve, de vous filmer toujours cette peinture de broche et de boucles d'oreilles. J'ai l'impression de faire que ça quand je viens au chalet. Donc là, je termine. Voilà, c'est parti. Je vais filmer un petit peu quand même. Je mettrai peut-être des petits morceaux en plus de ce que je vous ai déjà filmé la semaine dernière. Allez, je vous laisse pour l'instant. À plus tard.
ça y est, la journée est terminée. Je vais aller chercher mes enfants. J'ai pas tout à fait fini de peindre. Donc je m'étais mis un objectif de finir de peindre toutes les broches, toutes les boucles d'oreilles et de les vernir, au moins la première couche. Et bon, j'ai quasiment fini de les peindre. Ça, c'est mon grand qui a fait ça pour son papa. Il me reste en fait la tête du petit lapinou à terminer, donc qui est presque finie, mais bon voilà, elle n'est pas tout à fait finie. Et puis il va me rester 2-3 petites retouches. Je voulais retoucher aussi le petit oiseau là. Et puis après voir sur les bords si tout est bien fini. Donc voilà, la journée est terminée. Donc je vais voir, soit je vais revenir un petit peu pendant mes pauses du midi dans la semaine pour tâcher de finir et de vernir un peu tout ça, ou ça attendra le week-end prochain. Donc eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Je crois que Monsieur Sioux n'a pas trop envie de bouger. T'es bien au chalet. Salut. Il va falloir sortir. Mimicha. On y va? Qu'est-ce que c'est dur une vie de chat. Mimi. Qu'est-ce que t'as? Ah, t'as éternué, t'es dégoûtant. T'es malade? Oh non. Bon, allez, viens, Mimi. On sort. Salut. Faut y aller. Allez, viens, mon Soli. Allez, viens. Let's go. Salut. Je fais un petit tour entre deux rendez-vous. Et je vais vous montrer un endroit magnifique. Une petite surprise. La mer est basse, mais c'est beau quand même. Et là, tadam, la merveille, avec la Bretagne en face. Regardez comme la mer a mangé la dune. Avant, on pouvait venir en voiture ici et on faisait des feux de camp avec des potes. Et on pouvait venir avec les voitures carrément au bord de la dune en fait. Et là, elle est toute bouffée quoi, par la mer. Ça fait bizarre. Avant, elle allait carrément plus loin. Donc ça grignote. À chaque tempête un peu plus. Dame Nature reprend ses droits. Salut, on est lundi 29 mars, donc c'est bientôt déjà la fin du mois, donc le mois de mars est passé très très vite. J'ai pas fait tant de choses finalement, j'ai fait beaucoup de choses dans le détail, enfin des petits objets quoi, tout ça, les broches, les boucles d'oreilles. Et en fait, c'est beaucoup plus chronophage que je ne l'avais imaginé. Je pensais terminer déjà lundi dernier, peut-être même aussi le lundi d'avant, mais au final non, j'y suis toujours, mais là ça avance. Donc je suis repassée un midi cette semaine pour commencer à vernir et à coller l'attache du petit chat gris là qui est réservé et que je vais, je pense, apporter ce soir à la personne qui l'a réservé. Donc du coup j'ai déjà passé 2 couches de vernis dessus, je sais pas si vous allez trop voir à la caméra, et j'ai collé la petite attache derrière, donc c'est une broche comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai préparé aussi des petits paquets comme ça,
avec du carton que j'ai récupéré. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent se débarrasser, ont en stock des cartons comme ça, qu'on trouve quelquefois dans les colis ou dans les emballages de trucs de déco par exemple, je crois. J'avais dû avoir ça avec une lampe, je crois, je sais plus. Mais j'en ai pas des masses, quoi, il me reste que ça. Et en fait, je vais les utiliser pour faire mes emballages, donc dans ce style-là. Donc je vais mettre la broche donc accrochée dessus et je vais utiliser aussi des petits bouts comme ça de... Ça c'est en... Je sais pas trop ce que c'est un espèce de papier tissé, c'est entre le papier et le tissu. Et je vais mettre ça donc comme ça. Je vous montrerai quand ça va être fini quand même, ce sera plus parlant. Avec la petite étiquette que j'ai faite là. Monsieur Chat à l'intérieur. Et je vais accrocher tout ça avec une pince à œillet que j'avais acheté il y a déjà quelques années dans une foire à tout. Là, vous savez, dans les supermarchés, il y a des petits présentoirs avec tout un tas de bazar. Alors ça, j'adore. Quand je tombe là-dessus, c'est une véritable catastrophe. La preuve, j'ai acheté ça, je ne savais pas à l'époque du tout ce que j'allais en faire. Bon, aujourd'hui, ça va m'être utile, semble-t-il, mais voilà, ça m'a parlé quand j'ai vu le truc. Bref, une pince à œillet, je me suis dit... un jour, je m'en servirai peut-être. Donc voilà, bingo. Donc voilà, j'attacherai ça avec ceci. Et puis donc je vais continuer. Donc Monsieur Lapin, là. Donc je vais lui changer la couleur autour et puis terminer les petites finitions. Sinon, donc j'ai bien continué, là, j'ai bien avancé. J'adore particulièrement ce petit oiseau. Je pense que je vais me le garder. J'adore trop. Donc ça va être une broche, hein, donc il faut que je mette la tâche derrière, que je le vernisse. Mais voilà, je pense que... J'avais un gilet cette semaine quand je suis passée, et un espèce de petit gilet là sans manche, et ça aurait fait trop mignon dessus. Je voulais trop le mettre, mais il n'est pas prêt, donc voilà. Enfin voilà, je me projette bien avec celui-là. Sinon j'ai avancé aussi sur les boucles d'oreilles. J'ai fait des motifs abstraits dessus. Enfin il reste tout ça à fignoler, vernir, mettre les attaches et tout, donc j'ai un peu de boulot. Donc ça sera en boutique, je pense, le mois prochain, au prix de 22 € pour les broches et les boucles d'oreilles. Je sais pas trop encore parce que donc sur le site les broches sont à 22 €, donc j'inclus les frais de port dedans. Donc si vous habitez dans mon secteur, en fait pas trop loin de Granville ou Avranches, et que vous pouvez passer les chercher par chez moi, ou qu'on se donne un point de rendez-vous, vous me dites. Dans ce cas, vous n'aurez pas les frais de port, et je les fais à 20 €. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez les réserver. Donc je vais bientôt faire un post sur Instagram et Facebook. Quand ça va être totalement fini, je ferai une photo. Et voilà, avec tout ça. Et puis je numéroterai chaque article. Je pense que je vais faire ça parce que sur la quantité, je sais pas où je vais mettre une photo. Je vais voir, ça va dépendre. Donc si vous voulez en mettre de côté, redites-moi, il n'y a pas de souci. On peut s'arranger pour la remise en main propre. Ce petit chat là aussi il me fait délirer. Ma pote Zaza me dit effectivement on dirait le chat de Téléchat, mais oui c'est trop ça. Il est trop drôle. À la base il était dans les tons orange roux et il me plaisait pas. Du coup j'ai tout reponcé et je l'ai fait noir et blanc, et c'est vrai qu'il me fait penser à Téléchat effectivement. Voilà, il est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin voilà, je vous montrerai tout ça en photo, ce sera plus parlant quand ce sera terminé. Bon, eh bien écoutez, j'attaque et je vous dis à plus tard. Bisous bisous. Ça y est, c'est fait, donc c'est terminé. Je viens à l'instant de terminer de toutes les prendre en photo pour pouvoir les mettre en ligne prochainement. Donc voilà, j'arrive enfin à la fin de toutes ces petites créations qui m'ont pris bien du temps ce mois-ci. Donc les broches, les boucles d'oreilles en plastique fou et les boucles d'oreilles en argile. Donc elles seront sur ma boutique en ligne, j'espère le mois prochain, donc enfin ce mois-ci finalement, hein, au mois d'avril. Donc les broches seront à 22 € en boutique avec les frais de port. Pour ceux qui habitent dans mon secteur et
Donc comme je vous expliquais un peu plus tôt dans le vlog, on peut s'arranger. Donc dans ce cas, je vous enlève 2 € pour les frais de port, donc elles seraient à 20 €. Sinon en boutique, en ligne, elles seront à 22. Et les boucles d'oreilles, donc elles seront à 14 € sur le site, sauf les petites mini là, qui seront à 8 €. Donc elles seront à 14 sur le site, et pour les remises en main propre, elles seraient à 12 €. Donc sauf celles-ci, les petites puces là, elles seraient à 6 € pour les remises en main propre et à 8 € sur le site. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. À plus. Si ce vlog est vraiment fini ici, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Bon courage pour ce confinement. Bis bis bis. Prenez soin de vous, surtout, déconnez pas. Il n'y a que ça en fait qui nous aidera. Faut faire, je pense, super gaffe. On n'a pas le choix en fait. On peut s'imaginer ce qu'on veut. On veut nous vendre des vaccins, on veut nous emprisonner, enfin voilà, il y a des gens qui sont en train de crever là en réa et tout. Enfin, il y a des morts tous les jours. Ça, c'est du réel quand même. Même parmi des gens assez jeunes. Donc là, on commence à entendre parler dans notre entourage des gens assez proches de nous qui sont pas bien là. Donc voilà, ça sent pas bon quand même. Donc faites attention à vous, à vos proches. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Une jolie lumière. Petit bourdon. Eh, c'est ici ta maison? Ah, il a carrément un village là-dessous. Il est rentré là. Il sort pas. Oh, c'est le pays des bourdons. Ça se trouve, il y a toute une ville en dessous. Imagine. T'imagines le truc, toi? Et reviens, amigo. Eh bien non. C'est fou ça. Oui. Il est reparti. Par là-bas.